Tonicoti, tonicoton, comme la toupie. Alors j'espère que vous allez bien pour cette guidance du jour, cette guidance du 18 juin déjà. Eh bien, nous allons voir cette guidance avec une carte de chez Crowley Oracle et les 32 cartes que vous aimez, d'après ce que j'ai compris. Alors, eh bien, nous allons tirer une carte. Je vais la tirer avec vous, la carte. Je verrai dans le livre ce qu'il en est. Alors, je suis en train de mettre les guidances de l'été, vous l'avez vu, j'ai ajouté un troisième signe, le Serpentaire, du 29 novembre au 18 décembre, pour ceux qui sont nés dans ces dates-là. Mais il y a également quand même le Sagittaire pour le mois, pour l'été. Hein. Alors l'été, c'est de juillet et août. Hein. J'ai fait la guidance pour juillet et août. Et puis là, je vais mettre en ligne Capricorne et puis ensuite... Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, j'aurai terminé pour l'été. Voilà, vous avez dans vos guidances déjà. Regardez vos ascendants. Et puis si vous êtes Sagittaire, regardez le Serpentaire. Vous avez pour le prix d'une 2 vidéos. C'est pas mal. Alors abonnez-vous aussi. On n'est pas loin des 14 000 abonnés si vous voulez participer au concours pour gagner des voyances avec moi. Ouhou! Un petit Pinocchio curieux. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Voilà. Alors, je vais regarder dans le livret et puis on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors, c'est le numéro 29. Curiosité. Eh bien, c'est bien cela, un petit Pinocchio curieux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette curiosité? Une curiosité saine est une bonne chose. Incite à l'exploration, bien sûr, et à l'invention, bien sûr. Il faut être curieux si l'on n'avance pas. Hein. La curiosité est un joli défaut. Pour élargir bien ses connaissances, c'est cela. Hein. Rester enthousiaste et en contact avec le monde, mais ne pas user, bien sûr, d'une curiosité malpropre à propos des choses qui ne sont pas à nous, qui ne sont pas de notre vie privée, mais qui concernent la vie privée des autres personnes. Réfléchissez justement à ce que vous avez vraiment besoin de savoir, c'est ça l'important. Et puis ne vous embarrassez pas de choses dont vous n'avez pas besoin, qui ne vous appartiennent pas, qui seraient un lourd fardeau. Ça c'est moi qui le dis. Et n'essayez pas d'obtenir des informations, bien sûr, qui ne vous concernent pas personnellement et que vous ne demanderiez pas personnellement. Alors, évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aussi. Alors, faites attention aussi à votre vie privée. Faites attention à ne pas tout divulguer dans les médias sociaux. Hein, vous avez compris ce que je veux dire. Faites attention. Et puis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aux personnes trop curieuses et réduisez vos informations si nécessaire. Voilà, alors ça c'est très important. Hein. Il faut être toujours prudent. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Alors, faites attention. Hein. On est habitué maintenant. Ça paraît logique de dire tout et n'importe quoi, de se montrer partout. Hein. Et puis, moi, je ne suis pas pour cela. Hein. Je pense qu'il y a quand même un peu de privé qui doit rester privé. Tant qu'on peut le garder privé, c'est très important. La vie privée, c'est aussi la vie spirituelle. Et trop se montrer partout, quand c'est pas utile, eh bien, ça ne peut que nuire. Voilà, allez. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais enfin, bon, quand même, il faut faire attention. Soyez prudents. Voilà, ne soyez pas curieux inutilement, mais soyez curieux dans le bon sens. La curiosité, c'est apprendre des choses, vouloir comprendre les tenants et les aboutissants du monde qui nous entoure, la vie, la société, comprendre l'homme, son évolution, comprendre, essayer de comprendre notre quête, notre position, ce que l'on cherche, ce dont on a besoin, vers quoi l'on doit avancer et vivre l'instant présent et pour comprendre, et bien se comprendre déjà, se connaître mieux pour après appréhender le reste. Et je ne pense pas que dans la dispersion des images, de la communication sur tous les réseaux inutilement, je ne pense pas que l'on y gagne, je pense que l'on se disperse. Et cela peut être parfois aller à l'encontre de notre intérêt, tout simplement. Allez, 13 cartes.
Voilà, 13 cartes. Un 9 de carreau, un 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, c'est pas toujours des bonnes surprises, peut-être des difficultés, peut-être vous sentez-vous isolé, vous sentez-vous bien déprimé. Alors, avec le 9 de carreau, il y a quand même cette. On va voir bien sûr les cartes après, mais il y a la possibilité d'une rencontre amoureuse possible. Le 9, c'est un peu l'étranger. Mais là, il y a comme une idée eh bien de sentiment et bien d'enfermement, d'isolement. Voilà, c'est ça qu'on peut dire pour comment. Je me trompe, pour commencer. Un valet de trèfle. Alors le valet de trèfle, c'est un homme, bien sûr, c'est un homme d'un âge moyen, disons. Un brun, alors c'est peut-être l'amoureux, hein, c'est peut-être l'amoureux auquel vous pensez. Et on parle d'argent, hein, de possibles alliances, de possibles associations. C'est un enfant aussi, peut-être ça peut représenter un enfant brun. C'est peut-être aussi pour vous, monsieur, un rival, hein, peut-être un rival qui entre en scène sur le théâtre de la vie. 8 de pique, alors là on est encore dans les difficultés, les ennuis, les soucis, les choses s'accumulent. On a l'impression qu'on ne va pas se sortir des problèmes, on est découragé, il y a des difficultés, c'est sur le plan affectif également, ça peut être une séparation possible sur le plan amoureux, on est découragé. On est découragé, on a l'impression que bien qu'on tourne en rond, hein, qu'on tourne en rond, que cette roue qui tourne là n'aura jamais de fin. Un as de pique, alors déjà ça va mieux parce que là on peut parler de contrat possible, de signature possible. Alors tout ce qui est lié à l'administratif, si vous avez des papiers à faire, eh bien c'est protégé, lancez-vous, c'est le moment de vous occuper de vos papiers, de régler vos affaires, de démarrer un projet également pour certains. Il peut y avoir une proposition intéressante pour un travail. Pour l'argent, normalement, c'est pas mauvais, hein. Il y a la possibilité aussi d'une belle entente amoureuse. Alors, il peut y avoir peut-être une belle rencontre. On avait parlé d'une possible rencontre avec ce 9 de carreau. Eh bien, pourquoi pas? C'est possible également. Il y a l'idée aussi, eh bien, sur le plan amoureux, s'il y a eu des difficultés, eh bien, il peut y avoir des réconciliations, des ententes amoureuses. On peut même faire des projets. On peut se lancer dans des projets à deux pour quoi que ce soit, faire à deux, que ce soit en couple ou que ce soit dans un partenariat, pourquoi pas. Mais sur le plan affectif, on peut faire des projets à deux, bien peut-être pour aménager la maison, pour changer de lieu de vie, pour s'engager, hein, tout simplement. Vous voyez, il y a cette idée. L'as de pique, c'est bien pour signer les contrats, ça tout le monde le sait. On a un 7 de pique renversé, alors là on est quand même dans une certaine incertitude. Alors on fait des projets, oui, on a envie de faire des projets, mais il y a quand même pour certaines une possible séparation. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, peut-être ce que veut l'autre. Avec ce 7 de pique, eh bien, il y a quand même l'idée, hein, quand même d'un mariage, d'une association. Alors le 7 de pique renversé, c'est quand même un temps court, hein, c'est des choses qui ne durent pas, il faut s'accrocher. Il y a une incertitude, oui, mais elle est de courte durée. Il y a après des bonnes nouvelles qui vont suivre, des choses qui vont arriver. Alors même s'il y a des mésententes, des disputes, des imprévus, mais ce sera de courte durée, hein. Après, il y a peut-être des possibilités justement d'union. Disons que c'est un moment comme ça, hein, qu'il faut passer. On a encore un 7 de trèfle qui est renversé. Alors là, on est encore dans les retards, les contretemps. C'est toujours pareil, hein. Vous allez recevoir des réponses favorables. Mais c'est retardé. Alors ça peut être des réponses favorables sur une action en justice, un procès, quoi que ce soit. Ce sera retardé. Il y a des contretemps, des retards. Vous avez encore l'impression de faire du surplace pour certains, et je sais que beaucoup font du surplace, en tout cas ont cette impression, et plus que cette impression. Mais bon, c'est comme ça, la période est comme ça, il y a des ralentissements. Et bon, là, il y aura des réponses favorables, mais il faut patienter. Un as de carreau, alors déjà c'est mieux là, parce que là ça veut dire, ça augure de changements dans la vie, de choses qui avancent, de déménagement, de voyages, de déplacements, de nouvelles imprévues. Alors là c'est quand même mieux, d'autant plus qu'on a un as de pique. C'est bon pour signer des contrats, pour avoir des accords, hein. On a quand même cet as de pique à côté. Mais il y a quand même l'idée aussi, quand on a un as de pique comme ça et un as de carreau, que peut-être eh bien, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes que l'on voudrait qu'elles soient. Il y a peut-être encore des incertitudes. Peut-être vous allez signer quelque chose ou avoir une entente qui n'est pas celle que vous désirez, hein. Il y a quand même des choses qui se passent, ça bouge quand même, hein. Il y a... Moi je pense que peut-être pour une signature de contrat, eh bien... ça va pas être exactement ce que vous voulez, ou si vous vouliez un partenariat, une association, un travail,
ça va pas être complètement ça. Il y a encore il y a quand même pas mal d'incertitudes dans ce jeu, je trouve. 9 de pique, alors là c'est encore une situation inattendue. On fait du surplace encore là. On a envie de faire des projets, on a envie de se lancer, de faire des projets à deux, vraiment on a envie, on veut avancer, mais il y a quand même des difficultés. Alors peut-être encore des difficultés de courte durée parce qu'on a un 7 de pique, ça peut être aussi des inquiétudes par rapport à une personne plutôt jeune qui est fatiguée, un peu fatiguée ou malade. Mais il y a quand même cette idée que faut faire face au chagrin, aux situations inattendues, aux difficultés. Il y a des choses encore qui demandent à être réglées. Un valet de cœur. Alors le valet de cœur, bien tout le monde sait que c'est un homme chaleureux, aimant, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime, c'est peut-être aussi la personne qui vous aide dans le travail, qui est un collègue de travail chaleureux. Les amours sont favorisés normalement. Là, il y a encore l'idée que bon, il y a de l'argent qui arrive, vous allez recevoir de l'argent, mais il y a encore des retards. Il y a encore des retards, c'est une somme d'argent pas importante, je ne pense pas avec un 7. En tout cas, il y a des retards pour recevoir cette somme d'argent, mais les relations sont quand même harmonieuses. En tout cas, pour l'instant, on va voir la suite des cartes. Un 10 de trèfle. Normalement, c'est la réussite, le 10 de trèfle, la reconnaissance. On est reconnu pour ses valeurs, on a peut-être... comment dirais-je, la récompense de ses efforts. On a des projets, ils aboutissent. On a un as de carreau quand même. Les choses, il semblerait que alors ça peut être une reconnaissance sur un projet qui a un rapport à quelque chose qui est loin, l'étranger, mais il y a quand même les choses qui commencent à aboutir, je pourrais dire, il y a des réalisations. Hein. Il y a quand même cet as de carreau qui est bon. Hein. Cet as de carreau, il est bon. Hein. Il y a un changement de vie là. Peut-être que de l'argent va vous permettre, une somme d'argent importante ou un travail nouveau va vous permettre de ce changement de vie, ce déménagement hein, que vous attendiez. C'est un peu ça, je pense. Hein. Il y a de l'argent quand même qui arrive là. Oui. Alors, le roi de carreau. Roi de carreau, c'est lié, cet homme, c'est le commerce, les biens immobiliers, c'est une personne aisée qui a des biens. Peut-être justement, cette personne pourrait vous aider. Il y a de la séduction. Il y a de la séduction de cette personne-là. Mais il y a quand même des cartes qui parlent quand même de méfiance. Peut-être se méfier de cette personne qui vous cherche à vous séduire, mais ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être peut-être une séduction autre. Hein. Il y a une idée quand même avec ce roi de carreau qu'on peut avoir une promotion. Mais avec ce 9 de pique, faites attention quand même. Hein. On va vous dire. Hein. Il peut y avoir des disputes. Ce 9 de carreau là, peut-être des disputes, des incompréhensions. Hein. On avait vu hein, qu'il y avait des possibles... il y avait de l'isolement, là, de la difficulté, il y a des incompréhensions, peut-être une personne qui cherche à vous séduire, alors c'est grand la séduction, hein, mais si c'est sur le plan amoureux, il y a peut-être des incompréhensions, des disputes, et peut-être la personne n'est pas celle qu'elle veut être, ou la façon dont elle se montre. Alors la dame de pique, hein. Attention, hein. Attention. Il y a une idée quand même de séduction malsaine là aussi, hein. Une dame de pique qui cherche à vous séduire, là, qui cherche aussi à prendre votre place, peut-être au travail, qui cherche à vous évincer. Hein, cette dame de pique, elle met tout en œuvre pour vous évincer. Sur le plan amoureux c'est une manipulatrice, elle peut venir dans votre couple, mettre la zizanie, vous voler l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. En fait, c'est une femme, enfin, je ne sais pas, vous verrez bien, mais... il y a aussi l'idée que peut-être elle va tout mettre en œuvre pour que les négociations que vous avez, que ce soit pour un travail, un projet ou quoi, n'aboutissent pas, vous voyez, avec le valet de trèfle. Ouais, c'est pas terrible cette femme. Bon, et après on va finir avec quoi? Ah, un valet de carreau. Alors c'est déjà mieux quand même, parce que là, le valet de carreau, on pourrait dire que bien, c'est un peu une protection, ça apaise un peu les mauvaises cartes, je pourrais dire, le valet de carreau, parce que là on reçoit des bonnes nouvelles d'un ami, normalement.
peut-être une déclaration d'amour. Peut-être c'est le partenaire de travail qui vous soutient, le collègue, quelqu'un qui vous aide à avancer. Peut-être on va vous faire une offre d'argent avec ce 10 de trèfle là. Et on a un 8 de pique. Là aussi, c'est pas extraordinaire hein, parce que ça peut parler d'infidélité aussi. Hein. Mais il y a quand même la possibilité eh bien, de proposition. Peut-être argent, ça parle peut-être d'une proposition d'une nouvelle fonction qui peut vous faire gagner plus d'argent. Un projet aussi, pourquoi pas. Mais en fait, quand même, on finit avec cette protection-là. Il y a quand même cette protection et je préfère finir sur les bonnes choses. Alors, si vous avez eh bien, des difficultés, hein, si vous avez des choses qui tardent, eh bien, on est toujours avec cette histoire de patience. Hein. Patienter, mais quand même être dans l'action. Hein, continuer à avancer, ne soyez pas déprimés. Outre mesure, disons, je pourrais dire... Hein, les choses avancent, mais elles avancent très doucement et puis il y a quand même des blocages, des manipulations. Voilà, écoutez, je ne peux pas dire plus. Il y a des possibilités quand même d'amour. Hein. Il y a quand même, vous êtes entourés quand même malgré tout. Il y a des personnes quand même qui vous soutiennent, hein, qui peuvent vous soutenir, mais il y a quand même des manigances autour de vous. Il y a beaucoup de jalousie, hein, moi je vois. Beaucoup de jalousie et de bâtons qui sont mis dans les roues. Allez, courage! Merci à tous de vos commentaires, merci de votre soutien à la chaîne, merci de participer en vous abonnant, de commenter, de me suivre au quotidien. Je vous remercie. Vous regardez hein, vos guidances de juin, regardez vos guidances d'été avec les tarots là, pour les signes astrologiques. Regardez vos ascendants, votre signe lunaire. Hein. Aidez-moi parce que de plus en plus, on me voit de moins en moins. C'est simple. Plus j'avance, moins on me voit. C'est-à-dire que je vais vous dire un exemple. Au début, je pouvais avoir 2000 vues pour une vidéo journalière. Maintenant, si j'en ai 400-500, c'est tout. Alors, je pense que bon, je suis un peu sous le boisseau. Hein, YouTube me met sous le boisseau. Alors, encouragez-moi à partager pour que mes vidéos soient vues, que je travaille pour quelque chose et qu'il y ait le maximum et que ce que je fais, toute cette énergie que je mets au quotidien, me serve à quelque chose. Je vous remercie. Bye bye. Ciao. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé.